Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que, comme tout le monde dans ce pays, sous le régime d'exception du despote Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels et de la haute trahison, Monsieur Idever Moayi et Monsieur le pasteur Toumi sont en danger de mort. Et voici pour vous les problématiques qui soulèvent leur situation au regard du contexte, des enjeux et des perspectives de la dictature de leur parrain, M. Denis Sassou Nguesso. Explication. D'abord, les problématiques elles sont topologiques et extensielles. Vous le savez que depuis l'assassinat du commandant président Marine Wabi, le 18 mars 1977, on avait déjà prévu Marine Wabi. Attention, Sassou, c'est l'incarnation du mal absolu. Et depuis jusqu'au dernier assassinat de Firmin Ayessa, et combien bien d'autres. Et pourtant, il y a des gens dans ce pays qui connaissent comment fonctionne le système Sassou Nguesso, ses points forts et ses points faibles pour mettre fin à l'hécatombe de la condition humaine au Congo. La peine perdue. Et donc, Idiver Moayi et le pasteur Toumi connaissent bien les méthodes des Sassou autres. Sinon, ils reprivent, prendre les responsabilités, se disent, bon, stop, pour sauver le peuple et la nation. La peine perdue. Ils sont nombreux comme ça. Et donc, leur situation, on peut se dire qu'on s'en fout. Mais c'est que c'est un puissant fin. Et pour cause. Voici leur situation. Vous le savez qu'ils devaient Moayi et le pasteur Toumi sont des agents, étaient des agents du désordre contrôlé. C'était des agents du désordre contrôlé. Pour le pasteur Toumi, c'était déplacer les chaos du centre, c'est-à-dire Brazzaville, vers la périphérie, c'est-à-dire dans le pôle. Donc il gérait les chaos dans le pôle, dans la périphérie. Donc c'était visible. Donc on pouvait contrôler les chaos au lieu de que ce soit dans la ville de Brazzaville. Mais par contre, il devait un moyen, c'était gérer le chaos de la périphérie vers le centre. Donc ça se croisait. Un qui contrôle la périphérie et l'autre qui contrôle le centre. Donc entre deux, donc c'est ça. Mais or, tout ça s'est périmé puisqu'on venait d'assassiner Guy Bupafé Kolela et dans le pôle, il n'y a plus de menaces vraiment visibles, etc. Donc leur mission et autres, c'est maintenant périmé. Mais on fait comment? Mais ça soit les Dixit, je partirai, je ne laisserai jamais les témoins de mes crimes. Donc ces deux individus-là sont périmés, avariés, ils deviennent des témoins gênants, etc. Et en plus, ils en parlent par-ci, par-là. Ils ont joué à la résistance et autres au lieu de se taire. Donc, leur sort est déjà scellé. Alors, mais quel est le contexte de leur situation? C'est déjà après le coup d'État électoral de 15 mars 2026, où Sassou cherche déjà à régénérer le système. Donc, tout ce monde-là, il faudra les voir parce que il y a trop d'enjeux. Oui, quatrièmement, les enjeux. Les enjeux de Sassou, c'est la conservation du pouvoir et la préparation de la dynastie. Donc, il ne veut plus avoir les témoins gênants et autres. Vous savez, le cynisme absolu de Sassou, c'est d'abord tuer les opposants dissidents et autres, mais également les témoins et serviteurs gênants pour régénérer le système. Donc, tout ce monde-là, les Moayi, et les passés Toumi sont avariés. Donc, il faut régénérer le système. Et enfin, les perspectives. Les perspectives, il y en a deux. Le pasteur Toumi, la première c'est le pasteur Toumi. Son sort est déjà scellé. Donc c'est une question de temps. Donc ils sont en train de travailler le renseignement et tout ça. À un moment donné, ils vont les neutraliser. À tout instant, c'est fini, c'est validé. Donc qui parle à la paix ou autre, voilà, il devient comme dans un sable mouvement. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. C'est pareil pour... il devient un moyen qui est à l'étranger, il dépend de vivre de régime et de beaucoup de choses comme ça. Donc, leur sort est scellé. Mais ce qui est révoltant pour nous, c'est que tout ce monde-là rejoint les peuples comme des victimes, alors qu'on devait se fédérer, ensemble, trouver les stratégies de mettre fin à cela, mais peine perdue. Et pour combien de temps encore?